Bonsoir Johan. Bonsoir. On est ravis de vous avoir parmi nous sur les ondes de Variance FM. Eh ben, pareillement. Toujours agréable de pouvoir parler de son métier et de ce qu'on fait. Eh ben écoutez, tout le plaisir est pour nous en tout cas, on va découvrir plein de choses grâce à vous. Alors j'ai plein de questions à vous poser sur votre activité, mais pour commencer, de combien de vaches disposez-vous dans votre élevage? Alors on possède 75 mères aubrac. Voilà, et on fait un tout petit peu de croisement charolais et angus. Ah oui d'accord, donc ça fait quand même un beau troupeau, c'est le cas de le dire. Eh ben oui, parce qu'on élève toutes les femelles qui sont nées sur l'exploitation. Donc là aujourd'hui, on a aujourd'hui autour de 220 bêtes. D'accord. Et alors quelles sont les caractéristiques physiques de la vache aubrac? Comment la reconnaître par rapport aux autres races de bovins? Alors c'est une vache que, voilà, pour ceux qui passent sur la 75 en traversant l'Aveyron, qui vont reconnaître au bord de la route. Donc c'est une vache plutôt trapue, compacte, d'un gabarit modéré. Et c'est une vache qui est de couleur marron, froment, plus ou moins foncé. Et qui possède le pourtour des yeux et le mufle noir. Et elle a des cornes, voilà, souvent en forme de croissant ou en lyre. D'accord. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez donc un très grand troupeau. Est-ce que vous arrivez quand même à reconnaître toutes les vaches? Et est-ce que vous leur avez donné toutes un prénom, du coup? Ah oui, oui, toutes les vaches, on connaît toutes les vaches par cœur et elles ont toutes un prénom, oui. D'accord. Oui, oui. D'accord. Ah oui, bah écoutez, c'est vrai que ça doit être assez difficile. Il faut avoir une bonne mémoire, je pense. Oh non, non, ça se fait bien. Et puis on a une petite technique, nous, c'est-à-dire qu'on baptise les femelles de l'année on fait en sorte que leur prénom finisse de la même manière que le nom de leur mère. D'accord. Ah Voilà, oui. donc voilà, comme ça nous donne c'est plus facile voilà, pour retrouver les générations de vaches. On connaît facilement la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Voilà. D'accord. Et alors, dans quelles conditions vous placez-vous pour élever vos vaches? Dans quel milieu vivent-elles et comment sont-elles nourries? J'imagine que lorsque vous vous occupez de vos vaches, vous avez le souci du bétail, c'est le cas de le dire. Oui, oui, c'est vrai. Alors nous, en fait, on est sur un plateau d'altitude, hein. On est à 1000 mètres d'altitude, à 30 km de Clermont. Donc les vaches, elles sont à peu près 6 mois en bâtiment, donc nourries au foin qu'on a récolté l'été. Et l'été, comme là, voilà, d'ici 15 jours, elles seront dehors, à l'herbe, à brouter. D'accord, oui, donc elles ont du terrain, j'imagine, là où vous êtes, il n'y a pas de souci. Ah oui, oui, il n'y a pas de souci, elles ont de l'herbe à volonté toute l'année. D'accord. Et alors, comment savez-vous qu'une vache va faire de la bonne viande et que celle-ci est prête à accéder à nos assiettes, du coup? Ce qu'il faut faire, c'est l'élever, bien l'élever de sa naissance, voilà, jusqu'à sa fin de carrière, jusqu'à l'abattoir. Et en fait, ça passe par une phase d'engraissement à la fin, une phase d'engraissement qui est d'environ 5 mois chez nous. Et voilà, on l'engraisse au foin, avec un petit peu de concentré, un petit peu de céréales pendant les 5 derniers mois. Et voilà, ce qu'il faut faire, c'est vraiment que le stade d'engraissement soit optimal. C'est-à-dire que on touche la vache, voilà, on la tâte, notamment sur la côte et au niveau de la tache de la queue. Et c'est à cet endroit-là que se dépose le gras et qui nous donne une bonne indication sur l'état de finition de la vache. Voilà, c'est vraiment important que la vache soit bien finie, avec un état d'engraissement optimal, pour que la viande soit persillée voilà, et qu'elle soit tendre grâce justement à ce persillé qui se met entre les muscles. D'accord, alors justement, on parlera tout à l'heure des caractéristiques gustatives de la viande, mais avant d'en parler, j'ai tout de même une autre question à vous poser. Est-ce qu'il y a un label de qualité pour la viande aubrac? Et si tel est le cas, quelles sont les conditions qui permettent d'y accéder? Alors oui, nous on en fait partie, ça s'appelle le label BFA, bœuf fermier aubrac, mais on n'a pas le droit de s'en servir pour commercialiser notre viande en fait. Ce label-là, il y a juste quelques, on va dire, importants distributeurs qui ont le droit de commercialiser avec le label BFA. Et nous, on commercialise quelques bêtes par an via ce label-là. Et en fait, ça consiste à ce que les vaches, elles soient élevées à plus de 800 mètres d'altitude, qu'elles pâturent, bien sûr. Et pendant les 4 derniers mois, donc il y a une période d'engraissement respectée de 4 mois. Et durant ces 4 mois, elles ne doivent consommer ni de fourrage fermenté, ni de maïs. Voilà, c'est la condition. Et ça permet, cette filière-là nous permet d'avoir une petite revalorisation supplémentaire d'entre voilà, 10 à 15% par rapport au marché traditionnel. D'accord, d'accord. Alors du coup, quelles sont les caractéristiques gustatives de la viande d'aubrac par rapport à d'autres types de viande? Et ben, ce qui la caractérise, la viande d'aubrac, en fait, c'est que c'est une vache qui dépose facilement du persillé dans la viande.
et elle a un grain de viande voilà, plutôt fin. Et ce persillé, quand il va fondre dans l'assiette, c'est lui qui va donner le jus, le goût, et qui va faire en sorte que la viande soit tendre en fait. Voilà, et le grain de viande en plus, voilà, ça fond en bouche. Voilà. D'accord. Et alors, sous quelle forme proposez-vous votre viande d'Aubrac? Est-ce qu'il y a également des produits transformés ou alors est-ce que vous proposez uniquement des pièces de viande? Alors nous, on fait du bœuf, donc de la vache adulte et génisse. Ça, c'est sous forme de colis de 6, 10 ou 12 kilos. Ça dépend à peu près des périodes. Là, on va passer plutôt sur les colis barbecue. Après, on fait aussi du veau. En colis de 5 ou 10 kilos, ça c'est très saisonnier, c'est-à-dire que c'est mai ou juin, c'est du veau sous la mer qui est nourri que au lait, avec donc le lait de leur mère et de tante, on appelle ça des tatas, nous, voilà, de race laitière, de race montbéliarde. Et donc ça c'est sous forme de colis. Après on fait aussi un petit peu de vente au détail, mais voilà, ça représente vraiment pas grand-chose, c'est en fonction de comment ça tombe. Et après on fait des plats cuisinés. Donc on fait du bourguignon, du bœuf carotte, de la tripe, des terrines, tout ce qu'on peut faire avec de la viande de bœuf. Ah oui, des bons petits plats qui donnent bien envie pour le coup. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors justement... Et avec les plats cuisinés, voilà, ma mère, elle fait les marchés. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur Cagette à Orsine, et on fait les marchés de Noël, les marchés estivaux autour de chez nous. D'accord, alors justement, puisqu'on parle un petit peu de cuisine, sous quelle forme la viande d'Aubrac est-elle la meilleure à déguster? Est-ce que c'est une viande cuite directement, par exemple au barbecue, ou qui est meilleure peut-être lorsqu'on la fait cuire d'une manière un peu différente? Alors là, ça dépend vraiment des goûts, hein. Moi, là où je la préfère, c'est un bon pot-au-feu ou un bon bourguignon qui a mijoté la veille toute la journée tranquillement, avec des bons petits légumes, et qu'on sert le lendemain réchauffé. Là, pour moi, c'est là qu'elle est la meilleure. D'accord. Voilà. Mais bon, après une bonne côte de bœuf au barbecue aussi, au milieu des copains, c'est sympa, hein. Eh ben oui, tout à fait, vous avez bien raison, surtout qu'on approche de la période estivale, donc les barbecues ne vont pas tarder à redémarrer pour le coup. C'est ça. Alors du coup, l'élevage, l'abattage et la transformation sont des étapes qui prennent du temps. Est-ce que vous réalisez tout sur votre exploitation ou est-ce que vous travaillez avec des partenaires qui vous aident dans tout cela? Alors non, on travaille avec des partenaires, c'est-à-dire que nous, bien sûr, on réalise donc l'élevage, hein. Donc pour une bête adulte, c'est minimum 3 ans. Et au bout, donc on l'emmène à l'abattoir à Brioude, donc c'est à 1 heure de route de chez nous, en Haute-Loire. Et la bête est abattue, la carcasse est maturée pendant 2 semaines dans les frigos de l'abattoir. Et après, moi, j'ai avec mon camion frigorifique, elle est découpée sous forme de colis. Et moi, du coup, je vais chercher mes colis et la vente se passe à la ferme. D'accord, donc on peut directement venir chercher la viande chez vous en fait. Oui. Alors après, il faut passer commande, hein. On a à peu près 2 mois. Voilà, ça dépend entre 1 et 3 mois de délai. Ça dépend des périodes. Et c'est sous forme de commande. Et on tient à ce que les gens viennent à la ferme parce que au moins ils peuvent venir voir les bêtes. Ils voient dans quelles conditions elles sont élevées. Et voilà, on tient à ce que les gens viennent à la ferme. D'accord. Bon, écoutez, en tout cas, Johan, c'était un plaisir de pouvoir échanger avec vous pendant ces quelques minutes sur l'antenne. Avant de vous laisser, j'ai une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement donc un site internet, une page Facebook, peut-être même un lieu dans lequel on peut vous retrouver régulièrement? Alors, on a une page Facebook, oui, qui s'appelle Les Aubrac du Coyon. Voilà, où on fait toute notre publicité concernant les ventes de colis ou même ce qu'on est en train de faire dans la journée, voilà. Et après, vous pouvez nous retrouver tous les 15 jours, donc les vendredis soirs, sur Cagette à Orsine. Et après, sinon, vous pouvez passer directement à la maison. Voilà, on est à Orrières, donc à 25 minutes de Clermont. Et sinon, vous pouvez nous appeler directement au téléphone, hein. Tout à fait. Si vous souhaitez donner vos coordonnées, vous le pouvez, il n'y a pas de souci. L'antenne est à vous. Mon numéro, c'est le 06 72 41 93 02. Eh bien écoutez, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à contacter Johan si vous souhaitez éventuellement vous faire plaisir avec de la bonne viande d'Aubrac. En tout cas, Johan, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de parler de tout ça avec vous, en tout cas. Merci à vous de nous avoir invités. Eh ben, on vous souhaite une bonne continuation. On vous dit à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Vous serez évidemment le bienvenu sur cette antenne. À bientôt. Bonne soirée. Merci.